C'est quoi la page 227. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Sutta Uvacha. Sutta Uvacha. Atate Samparitanam. Atate Samparitanam. Svanam Udakamichatam. Svanam Udakamichatam. Datum sa Krishna Gangayam. Datum sa Krishna Gangayam. Pura Kritya Yayustriya. Pura Kritya Yayustriya. Encore une fois. Sutta Uvacha. Atate Samparitanam. Atate Samparitanam. Svanam Udakamichatam. Svanam Udakamichatam. Datum sa Krishna Gangayam. Datum sa Krishna Gangayam. Puraskritya Yayum Striya. Puraskritya Yayum Striya. Sutta Uvacha. Atate Samparitanam. Svanam Udakamichatam. Datum sa Krishna Gangayam. Puraskritya Yayustriya. Sutta Uvacha. Sutta Uvacha. Atate Samparitanam. Atate Samparitanam. Svanam Udakamichatam. Svanam Udakamichatam. Datum sa Krishna Gangayam. Datum sa Krishna Gangayam. Puraskritya Yayustriya. Puraskritya Yayustriya. Traduction. Sutta dit: afin d'obtenir des oblations d'eau pour les obsèques des proches défunts, les Pandavas, accompagnés du Seigneur Krishna et de leurs femmes, allèrent aux rives du Gange. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ce 8e chapitre explique comment Krishna protégea Parikshit dans le ventre de sa mère Uttara de l'arme Brahmastra lancée par Ashvatan. Il rapporte également les prières de la reine Kunti au Seigneur et il décrit la douleur ressentie par Yudhishthira. Il y a une coutume qui veut que lorsqu'il y a un défunt dans la famille, on doit se rendre au bord du Gange pour y faire des oblations d'eau. À cette fin, une procession est observée avec tous les membres de la famille, les femmes en tête. Srimad Bhakti Sarvadamodarati Namine Namam Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavani Pasatya Desatarine Vrindaye Tulsi Devyaye Priyaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Pradidevi Satyavachay Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasani Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
Ram Ramo Hare Hare Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubheva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. C'est intéressant parce que hier j'ai lu avec Rasamani, on a lu un verset du chapitre juste d'avant, donc la fin du 7e chapitre. Et donc, pour faire une connexion, donc dans ce premier verset, c'est expliqué que les Pandavas, puisqu'il y a eu des personnes il y a eu des défunts dans leur famille, ils sont en train d'organiser une procession, toute une cérémonie, etc. Et donc en fait, l'histoire c'est assez spécial quand même, parce que Krishna il s'est servi de cette situation pour tester Arjuna. Il a voulu, c'est expliqué en fait dans les versets juste d'avant, le Seigneur il a voulu tester la vision, la finesse et l'intelligence d'Arjuna, pour savoir est-ce qu'il arrivait à prendre des bonnes décisions, est-ce qu'il arrivait à être un parfait kshatriya qui suivait tous les codes de l'honneur possibles et imaginables, etc. Et donc ça c'est une des caractéristiques du Seigneur, c'est que les personnes qui lui sont chères, il aime bien les tester, il aime bien jouer avec elles, parce qu'il peut se permettre ça. Gurudev il prend souvent cette image si on a une relation formelle par exemple avec le président de la République, il y a certaines choses qu'on ne va pas oser faire, il y a certaines choses qu'on ne va pas oser dire, on va se comporter d'une certaine manière. Mais avec les personnes, par exemple le président, avec une personne avec qui il est plus proche, ou une personne de sa famille, il va agir différemment. Le Seigneur suprême, c'est la même manière. C'est expliqué dans le Bhagavad Gita que le Seigneur suprême, il réciproque avec les êtres vivants. Si quelqu'un désire le rencontrer, si quelqu'un désire avoir une relation personnelle avec lui, il l'accepte et il fait tout ce qu'il a en son pouvoir pour pouvoir établir cette connexion. Si quelqu'un veut simplement se servir du Seigneur suprême pour avoir une bonne situation dans ce monde, pour continuer sa vie déconnecté de lui, il l'accepte aussi et il fait les arrangements pour que ça soit possible. Et du coup, c'est expliqué que Arjuna, c'est un ami intime du Seigneur suprême. Du coup, le Seigneur, il utilise cette relation, il en profite pour justement se permettre de le tester en fait. Et j'ai écouté une classe chez Vara Maharaj, il donne un point très intéressant. Il explique qu'en fait, il dit j'ai déjà entendu certains dévots se plaindre de certaines choses assez graves qu'il arrivait dans leur vie, et je les entendais dire mais pourquoi le Seigneur il me fait ça fait tellement d'années que je le sers, etc. Et en fait il expliquait un principe très intéressant, c'est la première fois que je l'avais entendu mis avec ces mots-là. En fait il expliquait que le Seigneur suprême il nous met dans des situations difficiles, il met ses dévots dans des situations difficiles pour qu'ils puissent réaliser la philosophie. Parce qu'il a expliqué, lire des livres c'est bien, on peut connaître toute la philosophie, mais quand une chose se passe dans notre vie, là il faut mettre en pratique cette philosophie, il faut la vivre. Et donc Shiva Maharaj expliquait que Krishna, il met ses dévots dans des situations parfois très difficiles pour qu'ils puissent réaliser et comprendre ce qu'ils ont lu. C'est comme en sanskrit, il y a plusieurs types de savoirs qui sont décrits. Donc il y en a un, c'est juste un savoir théorique qui est en fait un peu décrié, qui est pas très intéressant du point de vue des Védas, mais le savoir le plus intéressant, ce que les Védas expliquent, c'est un type de savoir qui permet d'effectuer des actions dans sa vie, qui a un impact sur notre vie et qui se réalise, qui se modifie en fait, qui s'actualise. Le mot technique c'est s'actualiser. Et donc en fait, tous ces livres-là, la Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam, tous les écrits de nos acharyas, tous les Upanishads, tous les Védas, etc., comme disait Tripurari Maharaj, en fait, tous ces livres-là, c'est juste la table des matières du livre de la vie. Ce que vous allez vivre dans votre vie, ce qu'on va vivre dans votre vie, surtout en tant que dévot, ça c'est juste une carte en fait. Après, chacun d'entre nous, personnellement, comme il expliquait, on a une page dans ce livre et c'est à nous de l'écrire. On aura une vie vraiment personnelle en fait. Notre mental, il n'est pas dans ce livre-là. Nos émotions, nos choix, etc., c'est pas dans ce livre-là. Dans ce livre-là, on nous explique comment faire, on nous explique, t'as un mental, t'es agi de cette façon parce que t'es influencé de telle ou telle façon. On nous explique, comme dit Gurudev, c'est un mode d'emploi. Le Seigneur suprême, c'est l'inventeur de ce monde, c'est lui qui l'a créé, du coup il a créé un mode d'emploi aussi, il l'a donné. Et avec ce mode d'emploi, on comprend comment le monde fonctionne. Mais c'est tout, on comprend juste comment il fonctionne. Et après, dans notre vie tous les jours, c'est là qu'il faut vivre, il faut faire des choix, il faut penser, il faut réfléchir, on a des émotions, etc. Et donc en fait, tous ces livres-là, c'est des histoires,
des points philosophiques, etc., pour nous apprendre à comment vivre notre vie, comment faire des choix éclairés. Il y a un disciple de Narayana Maharaj qui a écrit comme un commentaire en fait, de la Bhagavad Gita, sans la nommer, il a appelé ça en fait quelque chose avec le Dharma. Ça s'appelle The Way of Dharma, quelque chose comme ça, la voie du Dharma. Et donc en fait il explique comment un texte sacré védique, comme la Bhagavad Gita en l'occurrence, peut nous aider à faire des choix réfléchis dans notre vie. Donc c'est une approche totalement différente de la Bhagavad Gita, très scolaire, il est allé à Cambridge, donc c'est une approche vraiment, vraiment différente, qui s'adresse à des gens qui, pas forcément des spiritualistes, mais des gens qui ont besoin de... C'est un peu comme du coaching, dans le sens où il explique comment avec les Védas et avec la Bhagavad Gita, on peut comprendre ce qui se passe dans notre vie, on peut comprendre à gérer nos émotions, et on peut comprendre comment faire des choix qui auront un impact positif sur notre vie. Donc c'est pour ça que la Bhagavad Gita, puisqu'elle est énoncée directement par le Seigneur suprême, c'est un écrit quand même extrêmement spécial. C'est très, très auspicieux en fait. On peut s'en servir de différentes manières, et malheureusement il y a des personnes qui se servent de la Bhagavad Gita comme un écrit Mayavadi, ou comme un écrit où ils s'en servent pour prôner une vie où Dieu n'existe pas. Donc ça aussi c'est le désavantage, c'est que ce genre d'écrits, ils peuvent être interprétés aussi d'une mauvaise manière. Mais quand ils sont expliqués dans une sampradaya authentique, quand ils sont expliqués par une succession de maîtres à disciples authentiques, c'est eux, ces personnes-là, c'est ce qu'on appelle des âmes réalisées, ils ont compris cette connaissance-là et ils la vivent pleinement dans leur vie de tous les jours, donc ils peuvent nous la partager. Donc c'est pour ça que dans les Védas, donc, il y a toute une littérature qui est donnée, mais il y a un principe qui est très important dans les Védas, il y a un livre, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous le donne. C'est ce qu'on appelle le principe de gourou. Donc malheureusement en Occident, le principe de gourou, pour plusieurs raisons, c'est quelque chose d'assez mal vu maintenant. Donc il y a plusieurs explications à ça. Tripurari Maharaj en donne deux qui sont très intéressantes. La première, c'est qu'il y a une mauvaise compréhension de la manière dont un disciple doit se comporter avec son gourou. Donc là, c'est une faute de notre côté. Et ensuite, il y a une faute de la part de ce qu'on appelle les gourous. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent gourous, qui s'auto-proclament gourous, mais qui ne sont pas qualifiés. Donc ça aussi, c'est une faute. Et c'est une raison pour laquelle en Occident, il y a eu beaucoup de dérives et il y a eu beaucoup de problèmes. Mais Tripurari Maharaj, il explique quand même, il redonne le point. Donc il utilise la terminologie de Sridhar Maharaj, que le maître spirituel, c'est un gardien aimant. C'est quelqu'un qui est là juste pour nous, en fait. Parce que puisque ces personnes-là, ce sont des âmes réalisées, si elles font partie d'une sampradaya authentique, elles sont désignées comme maîtres spirituels parce que leur propre maître spirituel a vu qu'ils étaient qualifiés pour cette position-là. Et cette qualification, en fait, comme Narayana Maharaj l'explique, c'est qu'il a vu Krishna au moins une fois. Il a eu le darshan de Krishna au moins une fois. Et donc c'est expliqué que quand on a le darshan de Krishna au moins une fois, on discutait de ça avec Rasamani, avec Alexis, une personne qui a eu ce darshan-là, en fait, il voit le monde d'une manière totalement différente. Et il peut vraiment se connecter à l'âme des personnes. Dans le sens où, en ce moment, on a dit souvent, on est schizophrène. On ne sait plus qui on est, on s'identifie avec ce corps matériel. Or, un sadhu, une âme réalisée, il a compris qu'il est une âme, et il a compris qu'il y a le Seigneur suprême qui existe. Il a pu avoir son darshan, il a pu avoir une vision du Seigneur suprême, une rencontre avec le Seigneur suprême. Et à partir de ce moment-là, il comprend que toutes les personnes qui sont autour de lui, ce sont des âmes spirituelles. Donc quand il s'adresse à elles, quand il relationne avec elles, il relationne avec l'âme spirituelle, et pas avec la couche qui recouvre cette personne. Et donc si on a la chance d'avoir un contact avec un sadhu comme ça, on va pouvoir comprendre les Écritures. C'est expliqué que, encore une fois, tout ce savoir il nous est donné, mais il prend sa véritable saveur quand il est expliqué par un Vaishnava, par quelqu'un qui a réalisé cette chose-là dans sa vie, quelqu'un qui vit cette chose-là. Gurudev, il prend souvent cet exemple. Comment quelqu'un peut donner quelque chose qu'il n'a pas? C'est impossible. Comment quelqu'un qui est emprisonné dans ce monde matériel, qui est encore sous le joug de la passion, de l'ignorance, même de la vertu, qui a encore plein de désirs matériels, comment cette personne-là peut prétendre délivrer une autre personne, puisque cette personne-là n'est pas même délivrée. S'il y a deux prisonniers dans une prison, et il y en a un qui dit « Tiens, je vais te délivrer », il dit « Mais t'es dans la même cellule que moi, t'as exactement les mêmes chaînes que moi, t'es pas libre, quoi. »
Donc c'est pour ça qu'il faut trouver une personne qui est en dehors de cette prison, qui est déjà libérée de cette prison. Donc c'est pour ça que dans la philosophie védique, ce qui est appelé la bonne fortune, bhagya, c'est l'association avec un dévot. C'est ça en fait la réelle bonne fortune, la réelle chance. Les Védas ils expliquent ça comme ça en fait. La réelle chance, c'est pas d'avoir une bonne situation matérielle, c'est pas d'avoir gagné au loto, etc. C'est d'avoir l'association avec un dévot du Seigneur. Parce que cette association-là, elle apporte quelque chose de transcendantal dans notre vie. Tout ce qu'on peut expérimenter dans ce monde matériel, autre que l'association avec un Vaishnava, c'est quelque chose qui a un début et qui a une fin. Encore une fois, si vous gagnez au loto 1 million, voire même 1 milliard d'euros, il me parlait de ça Alexis, si on gagne 1 milliard d'euros, au bout d'un moment, on va l'épuiser ce stock-là. Que ce soit dans cette vie, à force d'acheter des choses, soit on va quitter notre corps, et donc cette chose-là, on ne va pas l'emporter dans notre tombe, on ne va pas l'emporter dans notre prochaine vie, comme les expliquent les Védas. Cette chose-là, elle va être perdue. Donc toutes les choses de ce monde matériel, elles ont un début, une croissance, un milieu, une stabilisation, un déclin et une fin. Sauf l'association avec un Vaishnava. Parce que c'est expliqué que l'association avec un Vaishnava, ça a un effet permanent sur notre âme. Dans le sens où toutes les actions matérielles qu'on peut accomplir, donc c'est ce qu'on appelle le karma, elles auront un fruit, elles auront un résultat soit dans cette vie, soit dans les prochaines. Mais ce résultat, il va s'épuiser au bout d'un moment. Encore une fois, comme il disait Gurudev, on peut même aller dans ce qu'on appelle le paradis, dans les planètes zéténiques. Mais ça reste dans ce monde matériel, donc on peut y rester un certain temps, mais quand on a épuisé notre crédit, qu'on a accumulé pour pouvoir aller dans ces planètes-là, on va devoir revenir à une autre situation. On va perdre cette chose-là. Or, l'association avec un Vaishnava, ça plante une graine, ce qu'on appelle la graine de la bhakti, la graine du service de dévotion, qui est mise dans notre âme et qui restera là à jamais. De la même manière, tout le service qu'on peut offrir à un Vaishnava, ou tout le service qu'on peut offrir à la déité, ou donc au dévot du Seigneur, ou au Seigneur lui-même, même si on ne s'en rend pas compte, même si c'est d'une façon, par exemple si quelqu'un fait une donation à un temple ou ce genre de choses, même s'il ne comprend pas exactement ce qu'il fait, cette chose-là, c'est pas du karma. Cette chose-là, ça a un crédit éternel. Il y a une petite partie de l'âme, c'est comme une petite banque. Et donc, dans cette petite banque-là, si on fait des actions, et on peut faire différents types d'actions, des actions pieuses qui ont une fin, ou des actions liées à la transcendance, liées au service de dévotion, liées au Seigneur suprême. Et donc, toutes ces actions-là, c'est ce qu'on appelle la sukriti. Petit à petit, ça va s'accumuler, donc ça va faire comme un petit compte en banque, et dépasser un certain stade, ça va faire apparaître ce qu'on appelle Shraddha, la foi. Donc Tripuri Maharaj, il explique ça. Il dit c'est comme, par exemple, un jardinier, quand il plante une graine, au bout d'un moment, cette graine, elle va commencer à germer, elle va sortir de terre. Donc on va pouvoir la voir. On va dire, ah tiens, il y a une graine qui a germé, il y a quelque chose qui est apparu. Sauf qu'avant qu'elle apparaisse au-dessus de la terre, elle était déjà là, sous la forme d'une graine. On ne pouvait pas la voir, mais elle était quand même déjà là. Donc toutes les personnes de ce monde, en ce moment, qui s'en rendent compte ou non, ils sont en train de faire de la sukriti. Bhaktivinoda Thakur, il explique ça dans le Jivadharma, c'est quelque chose de très intéressant. C'est un discours philosophique entre un Vaishnava et quelqu'un qui lui pose des questions. Et donc il explique, cette personne elle demande au Vaishnava, mais vous êtes quand même un peu étrange parce que vous êtes retiré de la société, vous dites que vous ne voulez pas participer à ce monde matériel, donc en fait vous voulez pas de l'avancement scientifique, ça vous intéresse pas, tout ça c'est quand même un peu bizarre, vous vivez un peu de manière à l'ancienne, quoi, un peu étrange, quoi. Et en fait il dit non, on utilise toutes ces choses-là pour le service dévotionnel, on peut utiliser les inventions pour la déité, pour le service qu'on offre au Seigneur, et de cette manière-là, la personne qui est à l'origine de ce progrès scientifique, si on l'utilise par exemple pour le Seigneur suprême, par exemple une lampe ou un micro, si on utilise ce micro-là pour le service du Seigneur suprême, la personne qui a créé ce micro-là, il n'avait pas ça en tête. Lui, comme disait Prabhupada, la personne qui a créé le dictaphone, il voulait juste faire du business, il ne voulait pas servir le Seigneur suprême. Mais puisque les Vaishnavas l'utilisent pour le service du Seigneur, la personne qui a créé ça, elle obtient de la sukriti. Et donc en fait, Bhaktivinoda Thakur explique, c'est pour ça que le monde entier, même s'ils ne s'en rendent pas compte, ils servent les Vaishnavas. Donc c'est quand même quelque chose d'assez incroyable, quoi. Et donc petit à petit, toutes les personnes qui y a autour de nous, toutes les personnes de ce monde, d'une manière plus ou moins consciente, elles sont en train de faire de la sukriti. Et donc, à un moment donné, à une étape de leur vie, dans cette vie, dans la prochaine, dans 100 vies, peu importe,
elles vont avoir accumulé assez de Sukriti pour que la graine de la foi apparaisse, pour que Shraddha apparaisse. Et à partir de là, le service dévotionnel peut commencer. Donc c'est ça qui est très intéressant dans les Védas, c'est que c'est une science extrêmement complexe. Donc il y a aussi un point intéressant. Donc dans le commentaire de ce verset, c'est expliqué que puisqu'il y a eu des personnes qui ont quitté leur corps dans cette famille, ils sont en train de préparer une cérémonie, etc. Et donc c'est expliqué, il y a une coutume qui veut que lorsqu'il y a un défunt dans la famille, on doit se rendre au bord du Gange pour y faire des oblations d'eau. Et donc ça c'est un des exemples de ce qu'on appelle le dharma, les voies religieuses en fait qui sont expliquées dans les Védas. Dans les Védas il y a beaucoup de choses qui sont expliquées et ce que Krishna a voulu faire montrer à Arjuna, c'est une personne qui suivait parfaitement les voies du dharma. Donc c'est à l'époque où cette histoire se passe, c'était il y a bien longtemps, donc les gens avaient beaucoup plus de qualité et surtout les kshatriyas, donc la caste à laquelle il appartient, les guerriers, ils suivaient à la lettre les écrits védiques. Ils étaient des exemples parfaits de moralité en fait. C'est ce qu'on peut vraiment appeler des chevaliers en fait. Ils suivaient à la lettre toutes les règles du dharma. Donc ils étaient extrêmement respectés pour ça. Et donc dans les Védas, il y a ces choses-là qui sont expliquées. C'est expliqué comment mener une bonne vie, comment remplir ses devoirs religieux. Encore une fois, dans le Jayavadharma, je l'ai écouté il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que je trouve ça vraiment intéressant. Dans le Jayavadharma, il y a un discours entre un brahmana et un vaishnava. Et donc le brahmana, donc c'était dans l'âge de Kali déjà, c'était dans l'âge dans lequel on est en ce moment. Donc le brahmana, il expliquait, mais c'est étrange parce que les vaishnavas, ils prônent que on a, entre guillemets, aucun devoir envers la société, qu'on ne doit pas remplir de devoirs socio-religieux précis, que le seul but c'est de servir le Seigneur suprême et faire le bien autour de nous. Mais il dit, mais par exemple, pourquoi vous ne prenez pas en compte le système de caste ? C'est expliqué dans les Védas, et c'est vrai que les brahmanas, c'est la caste la plus élevée, c'est les humains qui ont le meilleur statut sur cette planète Terre. Donc c'est expliqué dans les Védas. Et donc le Vaishnava, il lui explique, certes c'est vrai, mais c'est pas quelque chose d'éternel, c'est quelque chose de temporaire. Du point de vue temporaire, sur cette planète Terre, certes les brahmanas, c'est ceux qui ont la plus haute naissance. Encore que de nos jours, maintenant, c'est expliqué que dans le Kali Yuga, en fait, il y a un verset qui explique que dans le Kali Yuga, des démons vont prendre naissance dans les familles de brahmanas. Donc même si c'était plus exactement vrai à ce temps-là, dans les Védas, en règle générale, c'est vrai que les brahmanas, c'est considéré comme une caste à respecter. C'est une classe de personnes qui ont accumulé beaucoup d'activités pieuses et donc qui ont pu obtenir une naissance en tant que brahmana. Donc ils ont la position la plus haute dans la société socio-religieuse védique en fait. Et donc cette personne-là, il dit, mais pourquoi vous ne respectez pas les brahmanas d'une manière spéciale en fait ? Et pourquoi tout le monde peut devenir un Vaishnava ? Pourquoi un brahmana comme quelqu'un qui est en dehors d'une caste ou un chandal, pourquoi il peut devenir un Vaishnava ? Normalement, c'est les brahmanas qui sont les plus élevés. Donc le Vaishnava, il lui a répondu, cette chose-là, la condition de brahmana, c'est quelque chose de temporaire. Dans cette vie, tu es un brahmana à cause de tes activités pieuses, mais dans ta prochaine vie, tu vas peut-être prendre naissance comme un chien. Donc cette naissance en tant que brahmana, elle a une réalité, mais que dans cette vie maintenant, elle n'est pas éternelle. Or, l'âme, qui est une Vaishnava en fait, parce que l'âme, elle est une servante éternelle du Seigneur suprême, elle ne peut pas changer. Elle sera toujours une Vaishnava, elle sera toujours une servante du Seigneur suprême. Donc si quelqu'un se considère comme un Vaishnava, si quelqu'un désire devenir un Vaishnava, on l'accepte comme le plus haut des humains en fait, parce qu'il a compris son identité véritable. Et donc dans la Bhagavad Gita et surtout dans le Srimad Bhagavatam, c'est vraiment ce point-là qui est souligné, comme quoi la Bhagavad Gita elle finit sur ce point-là en fait, c'est dans le verset 18, dans le chapitre 18, le fameux verset 66, où Krishna il dit Arjuna, abandonne toutes les règles socio-religieuses, abandonne tous tes devoirs dans ce monde et simplement abandonne-toi à moi. Donc ça c'est la fin de la Bhagavad Gita et c'est le début du Srimad Bhagavatam. Donc au début du Srimad Bhagavatam, il y a encore ce point qui est souligné, tous les devoirs socio-religieux, toutes les autres formes de spiritualité, le gyan, le karma, etc., c'est juste temporaire. Il faut oublier ça parce que ce qui a un réel impact et ce qui durera réellement, c'est comme on disait tout à l'heure, ce compte en banque éternel. Donc c'est ce qu'on appelle la bhakti, les activités transcendantales, pas seulement les activités pieuses. Et donc il y a toutes ces histoires qui nous sont données, il y a tous ces événements qui se sont passés
pour montrer quelle est la véritable voie à suivre. Et donc dans la Bhagavad Gita, encore une fois, c'est vraiment le point principal. Au début, Arjuna, donc c'est un kshatriya qui remplit parfaitement son devoir de kshatriya, et donc il est mis face à une situation où il doit remplir son devoir, où il doit combattre. Sauf qu'à ce moment-là, il y a ses attachements qui viennent à lui. En face de lui, il se rend compte qu'il y a sa famille, il y a des personnes qui lui sont très chères, il y a son maître d'armes, etc. Et donc là, il a du mal à effectuer son devoir, parce qu'il y a ses attachements qui rentrent en compte. Et donc il essaie de trouver plein d'explications dans les Védas qui sont authentiques. Il cite plein de versets, comme quoi si on tue un membre de sa famille, on va devoir souffrir telle et telle chose, c'est complètement contraire au dharma, etc. Il essaie de trouver plein d'échappatoires. Et donc Krishna, à chaque fois, il lui répond et il lui casse tous ses arguments. C'est un jeu avec Arjuna, évidemment, mais c'est pour nous prouver que ce dharma-là, c'est bien agir envers les personnes qui sont autour de nous d'une manière juste matérielle, en considérant cette personne-là, c'est mon frère, c'est ma mère, c'est mon père, c'est mon voisin, etc. Tout ça, c'est des désignations matérielles. Donc Krishna il a dit à Arjuna, tu considères cette personne comme ton maître d'armes ou comme ton ami, ceux que tu vas devoir tuer, ceux qui sont en face de toi, mais en fait, c'est des âmes spirituelles. Donc il lui dit, oublie cette conception matérielle, simplement, et projette-toi sur un autre plan. Et donc tous ces écrits-là, ils sont là pour nous apporter ce point-là dans notre vie, d'essayer de voir le monde d'une manière différente. Tripuri Maharaj donne ce point-là qui est vraiment intéressant. Il explique qu'en ce moment, donc, on s'identifie au monde matériel. On pense que ça c'est notre corps, qu'on a une famille, qu'on a un compte en banque et que c'est ça qui est le plus important, qu'on a un travail, qu'il faut le maintenir, il y a telle et telle chose qui vont se passer dans notre vie, tel et tel événement, on prévoit telle ou telle chose. Ah, quand j'aurai ma retraite, je ferai ça, machin, etc. Mais il est dit en fait, ça c'est juste comme si on était dans un rêve. C'est comme si on planifiait notre existence dans un rêve en fait. Il donne cet exemple, si vous êtes en voyage et que pour une nuit vous allez dormir dans un hôtel, vous allez juste y passer une nuit, vous n'allez pas amener toute votre maison, vous n'allez pas amener votre machine à laver, toute votre garde-robe, votre ordinateur, votre télé, votre voiture, votre moquette, vous n'allez rien amener, vous allez juste prendre une petite valise, vous allez dormir une nuit là et puis après vous allez repartir. Et en fait ce monde matériel c'est exactement la même chose. Les Védas ils expliquent qu'il y a ce qu'on appelle la réincarnation, donc la situation dans laquelle on est en ce moment, c'est une situation juste pour cette vie. Le corps qu'on a en ce moment, avec le mental et l'intelligence qui lui correspondent, telle ou telle influence des gunas, etc. C'est juste pour une seule vie, c'est un scénario en fait pour une vie. Dans cette vie, je suis né dans telle famille, j'ai tel nom, j'ai tel métier, etc. C'est vraiment comme dans un film en fait, quoi. Et donc à la fin de cette vie, quand le moment de quitter cette vie sera venu, et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas décider en plus, quand le moment sera venu, on va devoir changer de situation et on va complètement changer de scénario. Peut-être qu'on va être, si on était un homme, peut-être qu'on va devenir une femme, peut-être qu'on va devenir un animal dans notre prochaine vie, etc. Et donc tous nos repères vont changer. Et donc le but de tous ces écrits-là, c'est pour nous expliquer que ce qu'on est en train de vivre, c'est juste temporaire et qu'il faut il faut se concentrer sur ce qui est éternel. Il ne faut pas rester dans cet état de rêve en fait. Et donc, dans la Bhagavad Gita, c'est un petit peu ce que Krishna il a demandé à Arjuna de faire, c'est d'arrêter de s'identifier avec ce corps et avec cette famille, etc. Et de comprendre qu'il est un serviteur du Seigneur suprême, qu'il a une âme spirituelle, qu'il n'est jamais né, qu'il ne mourra jamais, puisque l'âme est éternelle, et que son but c'est juste d'offrir un service au Seigneur suprême. Et en faisant cette chose-là, c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est d'expliquer que si quelqu'un sert le Seigneur suprême, donc effectue toutes ses actions pour son plaisir, et pas pour son propre plaisir à lui, mais pour le plaisir du Seigneur suprême, alors il remplit tous les devoirs socio-religieux parfaitement. Il accomplit parfaitement le dharma. Il y a un verset qui explique ça, je ne l'ai plus en tête, mais il y a un verset vraiment qui est dans les Védas qui explique qu'une personne qui sert le Seigneur suprême pleinement, sans duplicité et sans rien chercher pour elle, automatiquement en fait, c'est un humain parfait. C'est une personne qui remplit parfaitement son rôle d'humain. Et même plus que ça, Rasamani avait partagé ça dans une classe, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, il avait expliqué quelque chose de très intéressant. Il avait expliqué que le réel bienfait qu'on peut apporter à une personne, c'est si on la connecte au niveau de l'âme, si on fait une action au niveau de son âme. Seulement si on lui apporte quelque chose de matériel, de la nourriture, une maison, etc., c'est juste quelque chose de temporaire. C'est pas quelque chose qui va durer. Et de la même manière,
il explique que le véritable Jiva Himsa, donc le Himsa en sanskrit, c'est-à-dire la violence, la véritable violence qui est faite à une âme, c'est de ne pas la connecter à son service de dévotion, et ne pas la connecter à sa réalité. C'est de la laisser croupir dans ce monde matériel. Et donc il expliquait ça c'est la véritable violence qu'on peut faire à une personne. Donc si on apporte seulement une aide extérieure matérielle, sous la forme de nourriture, d'un logement, etc. à une personne, en fait on est en train de la tromper, de la tricher, et on est en train de la faire s'identifier encore plus avec ce corps, et de la laisser dans ce monde matériel. Et donc il expliquait que ça, c'est une violence faite à l'âme spirituelle. Donc les Vaishnavas, ils ont un devoir très particulier dans ce monde, qui peut être assez étrange au premier abord, c'est pas s'identifier avec toutes ces choses-là, et c'est de voir le principal, de voir vraiment juste l'âme en fait, de tendre à ça. Certes, c'est difficile, même dans notre vie de tous les jours, c'est pas facile tout le temps de s'identifier à notre réalité. Tant qu'on n'aura pas réalisé quelle est vraiment notre identité spirituelle, c'est juste un effort qu'on est en train de faire. Mais en faisant cet effort, on va petit à petit, on va créer vraiment une bonne situation autour de nous, dans le sens où on va dégager quelque chose auquel les gens vont être attirés. Il y a Rasabiri qui partage ça une fois, que quand on distribue des livres, par exemple, quand on distribue la Bhagavad Gita, etc., tu disais que on vend pas un livre en fait. On vend ce que les gens ils voient dans notre yeux. Parce que dans nos yeux, ils voient quelque chose, ils voient une certaine félicité, une certaine plénitude qu'ils n'ont jamais vu ailleurs. Et c'est ça en fait que les Vaishnavas ils peuvent dégager. Puisqu'ils ont goûté à quelque chose qui n'est pas de ce monde, puisqu'ils ont goûté à quelque chose qui est purement spirituel, qui est vraiment transcendantal, il y a juste les Vaishnavas qui peuvent donner ça. Et donc les personnes dans la rue, parfois ça arrive, c'est vrai, il y a des personnes, ils savent pas pourquoi, mais ils s'arrêtent et ils vous prennent un livre. Moi ça m'est déjà arrivé comme ça, je ne cherchais pas forcément à vendre un livre à cette personne-là, mais juste à s'arrêter, à m'a regardé, puis à s'approcher de moi, puis elle a pris un livre. C'est quand même très spécial quoi. Comme Gurudev, il a des histoires encore plus incroyables, où sans discuter, sans parler, il y a des gens qui venaient à lui parce qu'ils étaient attirés, il y avait quelque chose. Et ces gens, ils comprenaient pas en fait ce qui se passait. Et tout ça en fait, c'est juste la Sukriti. La Sukriti que ces personnes-là, ils ont accumulée, elle s'active, et ils viennent prendre un livre, même s'ils comprennent pas pourquoi. Gurudev, il expliquait ça. Parfois, il y a des personnes qui achètent un livre, ils savent même pas pourquoi. Quand ils le lisent, ils savent même pas, ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'ils lisent, mais pourtant, à cause de leur Sukriti, ils sont obligés de continuer à lire. Et ils savent pas ce qu'ils font, ils comprennent pas ce qu'ils font, mais ils lisent ce livre jusqu'au bout. C'est quand même incroyable. C'est juste à cause de la Sukriti qu'ils ont pu accumuler. Juste à cause de leur Sukriti, ils ont plus vraiment le choix en fait. Leur âme elle est en train de s'éveiller, et donc leur âme elle a tellement soif de cette connaissance transcendantale qu'ils lisent le livre sans rien comprendre en fait. Gurudev il a expliqué ça la première fois qu'il est entré en contact avec le Srimad Bhagavatam, il n'a rien compris. Il a lu ce livre mais il n'a rien compris, du début à la fin il n'a rien compris. Moi ma mère elle m'a partagé la même chose avant de joindre, donc elle avait rencontré des Devo dans la rue, elle avait acheté une guitare, et elle n'avait rien compris. Elle a lu du début à la fin sans comprendre un seul mot, mais à la fin elle l'a lu puis après elle a pris initiation. Et après elle a commencé son service de dévotion. Mais elle n'a pas compris ce qu'elle a lu, elle me disait je ne comprenais pas ce que je lisais. Mais ça a eu un effet tellement puissant qu'après elle a voulu prendre l'initiation et qu'elle s'est connectée au service de dévotion. Donc la littérature transcendantale, c'est vraiment transcendantal, c'est pas matériel. C'est pas juste un bouquin qu'on est en train de lire comme ça. Il y a aussi l'explication, il y a certains Vaishnavas qui donnent cette explication que dans chaque livre, en fait, dans chaque Gita, dans chaque Bhagavatam, il y a un nom qui est inscrit en fait, et cette Gita elle est pour une personne. Il y a beaucoup d'histoires comme ça de dévots qui ont raconté qu'ils sont entrés en contact avec un livre de Prabhupada, quelque chose comme ça, ou un livre dévotionnel, parce que c'était sur l'étagère de leur arrière-grand-père, ou de leur oncle, ou de leur cousin, ou etc. C'est pas eux directement qui sont allés l'acheter, c'est pas eux qui l'ont demandé à un dévot ou à un temple, etc. Mais d'une manière ou d'une autre, ils sont rentrés en contact avec ce livre-là. Et donc ça, tout ça, c'est des points vraiment intéressants, et ça nous fait bien comprendre que le service de dévotion, donc ce qu'on est en train de faire, ou ce qu'on tend à faire, c'est quelque chose de spirituel, et il y a le Seigneur derrière tout ça. Donc en fait, quand on devient un dévot, donc le but c'est de vraiment s'identifier comme disait Bhaktivinoda Thakur, de s'identifier comme Krishna Das, le serviteur du Seigneur suprême. Et au moment où on arrivera pleinement à s'identifier
en tant que le serviteur du Seigneur suprême, il y a beaucoup de choses incroyables qui vont se passer dans notre vie. Il y a Indra Yona Maharaj qui il partage tellement d'expériences incroyables, parce que Prabhupada lui avait donné personnellement cette instruction: Preach boldly and have faith in the holy names. Donc c'est prêche de manière, alors boldly, je sais jamais comment dire, d'une manière avec beaucoup d'audace, je dirais avec de l'audace, ouais. et foi dans le Saint-Nom. Et donc en fait, il a vraiment pris à cœur ces instructions-là, et depuis toutes ces années, même encore de nos jours, même s'il commence à être âgé, toutes les années il fait le tour du monde, il voyage, il fait des bus entiers remplis de dévots pour partager le Saint-Nom, partager des livres, il fait des festivals incroyables, etc. Et il partage toutes ces expériences-là. Donc en fait, un dévot, quand il a la bonne fortune de s'identifier en tant que le serviteur du Seigneur suprême et de dire: ok, maintenant je t'appartiens, fais de moi un outil, utilise-moi, j'ai aucune qualité, j'ai aucune qualification pour faire quoi que ce soit, je fais rien du tout, c'est pas moi qui fais, juste utilise mon corps, utilise mon mental, mon intelligence, etc. à ton service, et permets-moi d'être un outil. Et quand il y a cette conception qui rentre en nous, petit à petit, Krishna il va vraiment nous utiliser, il y a des choses incroyables qui vont se passer en fait. Il y a tous les disciples de Prabhupada, ils racontent cette chose-là, ils disent en fait, quand Prabhupada il nous disait quelque chose, ils avaient une telle foi en Prabhupada, qu'ils disaient que quand Prabhupada nous disait quelque chose, on disait d'accord, Prabhupada on va le faire. On réfléchissait même pas si c'était faisable ou pas. Tripari Maharaj, il partage ça et il rigole, il dit, Prabhupada nous disait quelque chose, on disait ok, on y va, c'est parti. Mais il réfléchissait même pas, même si c'était des choses qui n'avaient aucun sens, qui étaient totalement irréalisables. Et ils avaient une telle foi en fait qu'ils étaient prêts à vraiment tout faire. Il y a par exemple un dévot qui racontait, il a aidé à construire un temple en Angleterre, et ils avaient besoin d'argent, parce qu'ils voulaient faire un super temple, 2 étages, du marbre partout, etc. Et ils avaient vraiment pas du tout d'argent. Et donc ce dévot, il s'est dit, ah mais on connaît les Beatles, etc. Et en fait, il est allé au studio d'enregistrement des Beatles, et à ce moment-là, il y avait, je crois que c'était le guitariste des Rolling Stones, quelque chose comme ça. Il allait le voir directement, et juste comme ça, décontracté, il lui a demandé, bah voilà, on est en train de construire un temple pour les dévots, est-ce que tu auras un petit peu d'argent à nous donner? Et le mec, il lui a fait un chèque tout de suite. Il s'est même pas posé la question, il est juste allé. De la même manière, les premiers dévots qui ont contacté les Beatles, c'est pas Prabhupada qui a demandé, c'est un dévot qui a proposé cette idée. Et il a dit, il faudrait qu'on fasse ça, etc. Tout de suite, il a eu l'idée, il s'est pas demandé est-ce que c'est possible ou pas, etc. Il a dit, on y va, c'est parti. Donc ça n'a pas été facile au début, donc il ne pouvait pas rentrer dans le studio évidemment, donc il racontait qu'il cuisinait des tartes aux pommes, je crois que c'était des tartes aux pommes. Des gâteaux au fromage. Des gâteaux au fromage, cheesecakes. Il préparait des gâteaux au fromage et tous les jours, ils allaient devant la porte du studio, puis il les donnait en fait. Et au bout d'un moment, ils ont pu rentrer en contact, etc. Donc les dévots du Seigneur, puisqu'ils comprennent que le véritable patron, le véritable boss de cet univers, c'est le Seigneur suprême, ils comprennent que tout est réalisable en fait. Pour un dévot du Seigneur, rien n'est réalisable. Puisque c'est le Seigneur qui contrôle tout, puisque même l'argent, c'est Lakshmi Devi, c'est aussi une manifestation, c'est une énergie du Seigneur suprême, tout est sous son contrôle. Donc il peut vraiment faire tout, il peut juste tout faire quoi. Il n'y a rien qui est impossible pour le Seigneur suprême. Donc c'est pour ça que les dévots, ils ont une grande foi aussi dans le service de dévotion, parce qu'ils savent qu'ils ont juste à se connecter un petit peu avec cette idée d'être un serviteur, d'être un outil. Et il y a des choses vraiment merveilleuses qui vont pouvoir apparaître. Comme Gurudev partageait hier pendant la classe, ce temple-là, il est né de rien du tout. Enfin, ça fait pas longtemps que je suis là, mais certains dévots ont raconté, etc. Et au début, ils étaient une poignée, ils n'avaient pas du tout d'argent, rien du tout. C'était un vieux squat tout pourri, etc. Et maintenant, c'est un temple magnifique avec beaucoup de déités, avec un service non-stop, continu, avec des activités qui s'expandent, etc. Mais c'est parti de rien. C'est parti juste de la foi, en fait. Et donc c'est ça qui est pas matériel, en fait. Dans le service de dévotion, c'est la foi. La foi, donc ce que les Védas appellent Shraddha, il y a plusieurs types de foi, mais la foi qu'ont les Vaishnavas, c'est une foi transcendantale, spirituelle. Donc c'est pas quelque chose de matériel. Donc à partir du moment où le centre de la vie d'un dévot, c'est cette foi qui est transcendantale, tout ce qui va se passer dans sa vie, ça va être transcendantal, ça va pas être matériel. C'est pour ça qu'encore une fois, absolument tout est réalisable. Il n'y a pas de limite. Si le Seigneur suprême veut nous utiliser pour faire quelque chose, rien ne peut l'en empêcher, puisqu'il est le Seigneur suprême. Donc c'est encore une fois, c'est la conclusion de la Bhagavad Gita. Krishna dit en fait, regarde, toutes les personnes sur ce champ de bataille,
je m'en suis déjà occupé, ils sont déjà tous morts, c'est déjà moi qui les ai tous tués, sous la forme du temps. Donc toi, t'as rien à faire, t'as juste à faire ton devoir. T'as juste à prendre ton arc. En ce moment, dans cette vie, t'es un kshatriya, donc t'as juste à être un kshatriya. Prends ton arc et va sur le champ de bataille, je m'occupe de tout le reste. Il y a aussi cet exemple qui est donné, je crois que c'est Rasamari qui te l'avait donné, à la fin de la bataille de Kurukshetra. Krishna il est descendu du char et tout d'un coup le char a disparu. Et donc Arjuna il lui a demandé mais c'est bizarre, qu'est-ce qui s'est passé? En fait il dit ça fait longtemps qu'il était déjà détruit le char en fait, il n'aurait pas dû être toujours là, mais c'est moi qui l'ai maintenu en fait. Et c'est juste tout comme ça en fait dans le service de dévotion. On contrôle rien du tout, Arjuna il pouvait même pas contrôler son char, il pouvait même pas le protéger, il aurait déjà dû mourir en fait, son char aurait déjà dû être détruit depuis bien longtemps, mais puisqu'il était au service du Seigneur suprême, il avait un accès spécial, il avait une vie spéciale en fait. Et donc encore une fois, la Bhagavad Gita c'est parfait pour ça, ça montre bien que ce champ de bataille il était déjà réglé, l'issue de la bataille dès le début c'était déjà réglé. Arjuna il n'avait pas à gagner ou à perdre. C'était déjà écrit, c'était déjà réalisé, il n'avait aucune action à faire, il ne pouvait rien apporter de plus ou de moins d'ailleurs. La seule chose qu'il avait à faire, c'est d'accepter de s'abandonner au Seigneur suprême, de suivre ses instructions, et ensuite c'était le Seigneur suprême qui allait tout faire derrière lui en fait. Et donc en tant que dévot, on a cette immense fortune de pouvoir prendre part à la mission de Chaitanya Mahaprabhu. Les Vaishnavas lui donnent cet exemple, personne ne vous oblige à prendre part à la mission de Chaitanya Mahaprabhu. Que vous soyez là ou pas, c'est comme pour Kurukshetra, ça va se passer. La prophétie de Mahaprabhu va se réaliser, les temps vont s'ouvrir, il y a des personnes qui vont rejoindre, etc. Qu'on soit là ou pas, ça va se passer. Donc Prabhupada, il a donné cet exemple, il a dit tout va déjà arriver. Donc la seule chose qu'on a à faire, c'est venir et prendre le crédit. Que vous soyez là ou pas, ça va se passer de toute façon. Donc, vous avez même une opportunité de juste venir faire un petit service et vous allez pouvoir bénéficier de la miséricorde de Mahaprabhu. Parce que Mahaprabhu, c'est comme ça qu'il fonctionne. Quand on l'aide à distribuer, c'était cette image qui est donnée, quand on l'aide à distribuer les fruits de l'amour de Dieu, il devient endetté envers nous. Il est le Seigneur suprême, il aurait pu tout faire, mais en tant que Chaitanya Mahaprabhu, il est venu comme un sadhaka, comme un pratiquant. Donc il est resté quelqu'un de... Bon, il a fait quelque chose d'extraordinaire dans sa vie, mais il est quand même resté comme un sannyasi, il a suivi toutes les règles, etc. Il chantait un certain nombre de japas par jour, il a donné l'exemple parfait de ce que doit être un pratiquant, de ce que doit être un Vaishnava pratiquant. Et donc, il a joué ce rôle d'avoir besoin d'aide. Il aurait pu tout faire par lui-même, mais il a choisi de jouer le rôle d'un dévot. Et donc, il a proposé à toutes les personnes autour de lui de le joindre dans son mouvement et de l'aider. Donc, c'est ça l'immense fortune qu'on a. Et c'est, encore une fois, c'est ce que Prabhupada il a amené dans les pays de l'Ouest. C'est cette chance, cette opportunité de faire partie du mouvement de Mahaprabhu et d'apporter notre pierre à l'édifice en fait. Et simplement par notre présence, si on décide de se donner un minimum au Seigneur suprême, à notre maître spirituel, etc., à la mission de Chaitanya Mahaprabhu, ensuite on va pouvoir recevoir le cadeau le plus rare qui existe dans cet univers matériel, c'est Prema Bhakti, c'est l'amour de Dieu. Chaitanya Mahaprabhu, il vient pas tous les Kali Yuga, c'est assez rare, ça venu dans ce monde matériel. Et quand il vient, il donne ce que personne d'autre n'a pu donner, même ce que Krishna lui-même, quand il est venu il y a 5000 ans, par exemple à l'époque de la Bhagavad Gita, Krishna lui-même, il n'a pas donné ça. Dans la Gita, Krishna, il dit à Arjuna, abandonne-toi à moi. Il lui dit pas comment, et il lui dit pas ce qu'il va recevoir, il lui dit juste abandonne-toi à moi. Mais il lui explique pas comment faire. Alors que quand Chaitanya Mahaprabhu il vient, il explique le processus de dévotion. Et lui-même, il effectue ce processus de dévotion. Krishna, quand il vient du temps de la Bhagavad Gita, c'est déjà Krishna. C'est Dieu la personne du premier, il est déjà parfait. Mais Chaitanya Mahaprabhu, quand il vient, il montre le processus pour obtenir cet amour de Dieu en fait. Donc c'est ça qui est vraiment incroyable, c'est qu'on peut participer à cet événement-là et on peut obtenir cette qualification-là, d'avoir le droit de recevoir l'amour de Dieu. Et donc c'est, encore une fois, ce qu'il y a à faire, c'est extrêmement simple, c'est de cultiver cette méditation, c'est pas quelque chose qui vient tout de suite, il faut demander de l'aide à notre parampara, aux déités, etc. À Vrinda Devi aussi, parce que c'est elle qui gère le service de dévotion. Il faut demander de pouvoir s'identifier comme Krishnadas, comme je suis le servant, je suis la servante, je suis le serviteur du Seigneur suprême.
C'est ça en fait le but du service de dévotion aussi, c'est de comprendre que ouais, je ne suis pas ce corps matériel, mais mon âme véritable, ma réelle identité, c'est d'être le serviteur du Seigneur suprême. Et donc le but de tous ces écrits-là, encore une fois, le but de notre service, quand on fait du service aux déités, quand on nettoie le temple, quand on fait du puja, etc., le but c'est ça, c'est de comprendre, de réaliser, parce que c'est quelque chose qui est déjà présent, c'est juste qu'on l'a oublié, c'est pas quelque chose qu'on doit obtenir, c'est quelque chose qui est déjà là, c'est de comprendre, réaliser, se rappeler qu'on est un serviteur du Seigneur suprême. De la même manière, c'est expliqué dans le Jagadharma que la cause, la racine en fait de notre souffrance dans ce monde matériel, et la raison de notre présence dans ce monde matériel, c'est une seule chose, c'est avidya, l'ignorance. Parce qu'on ignore qu'on est un serviteur du Seigneur suprême. On a oublié qu'on est un serviteur du Seigneur suprême. Et tout part de là en fait, c'est juste cette racine-là. Donc si on remonte à cette racine-là, qu'on comprend que notre problème c'est ça, et qu'on essaie de faire des efforts dans notre service de tous les jours, dans notre japa, etc., pour comprendre que notre problème c'est ça, qu'on s'identifie d'une mauvaise manière, et si on essaie de rétablir notre réelle identité, qui est d'être un serviteur ou une servante du Seigneur suprême, à ce moment-là, on va pouvoir avoir une vie dans ce monde matériel totalement différente, puisqu'on va être connecté à notre réalité éternelle, on va pouvoir être connecté au service de dévotion, on va être connecté à Chaitanya Mahaprabhu et à Radha Krishna à travers lui, et à partir de ce moment-là, comme l'exemple avec les dévots du temple Prabhupada, on va pouvoir absolument tout faire, il y a tout qui va être réalisable. Donc notre seul job, ça va être ça, c'est d'être au service du Seigneur suprême. Donc c'est quand même quelque chose d'incroyable que notre patron, c'est le Seigneur suprême directement. Et c'est un exemple qui est, je crois que c'est Gourdev qui donnait cet exemple, qui de mieux, quel meilleur patron il peut y avoir que le Seigneur suprême. Parce que dans ce monde matériel, si on travaille dans l'entreprise par exemple, on peut avoir un patron, mais c'est lui qui décide de notre paye. Alors s'il nous a pas trop aimé, si on lui a fait un mauvais coup, il peut nous en vouloir personnellement et dire bah tiens lui je vais lui baisser sa paye, ou lui pendant 6 mois ou un an je vais pas le payer. C'est possible, c'est des choses qui arrivent. Après il y a des tribunaux, si on peut faire recours, etc. Mais c'est des choses qui peuvent quand même arriver, on n'est jamais à l'abri de perdre notre travail, d'être viré, etc. Or si on sert le Seigneur suprême, puisque c'est notre identité éternelle, le Seigneur suprême il attend que ça, qu'on revienne le servir en fait, qu'on revienne à ses côtés. Et à partir du moment où on a seulement le désir de revenir le servir, alors c'est lui-même personnellement qui va tout mettre en place pour qu'on puisse le servir de la manière la plus facile possible. Donc voilà, bonne journée de service à tous. J'ai une petite annonce à faire au DFA. Pour le plaisir de Nanda Yashoda Gopal, de Shri Radha Mohan et de Shinita Vishwambar, notre nouveau groupe de musique s'appelle maintenant Bliss. Ah oui, c'est pour eux. C'est le rebelle qui a fait ça. Au début, on pensait ça, ça fait